Dans un petit village situé à 60 km d'Orléans en Sologne, Émilie française et Francesco italien ainsi que leurs enfants Matteo et Elisa ont été suivis durant une journée par Frédéric Delamure, photographe au Quai d'Orsay qui a sillonné l'Europe à la rencontre de 22 familles binationales. Ah, c'est bon, on est là? T'as froid? On va mettre les bonnets. Allez. Les parents se sont rencontrés il y a 17 ans durant un échange universitaire lorsqu'Émilie a séjourné en Sicile. Ce voyage fait partie du programme d'échange d'étudiants entre les universités et les grandes écoles européennes Erasmus qui fut créé en 1987. Dans cette famille, les deux langues, italien et français, un vrai mix culturel pour les enfants sur le plan linguistique mais pas forcément évident pour les parents. On va faire les vidéos pour le faire, histoire de bien faire dans les règles. Après mes défis, la langue. Je parlais un peu français, mais pas beaucoup. Donc, la première chose, c'était parler français comme il fallait. Donc, j'ai insisté plutôt avec ma femme à parler toujours français, même à la maison. Ça manque un peu la mer. Voilà. Effectivement, on n'hésite pas à aller pendant les vacances, rentrer en Sicile pour profiter de la mer. Notre petit coin de Méditerranée où on vient passer les week-ends, où les enfants ont découvert la voile et nous aussi, on s'y met également, on vient faire du catamaran. Je n'étais pas trop motivé. J'ai fait les 30 degrés de différence, mais plus ou moins oui. Là aujourd'hui il fait plutôt froid. Sa langue, ouais, c'est plus jeune. La diversité est aussi au rendez-vous dans l'assiette. Ah oui? Moi, c'est Didac Costa, moi, le mien. Le métissage se ressent donc bien dans l'éducation des enfants. À Paris, les portraits de Frédéric Delamure ont été exposés sur une fresque de près de 60 mètres de long dans le métro à la gare Montparnasse en juillet 2017. Aujourd'hui, c'est près d'1 million d'enfants nés grâce au programme Erasmus. Une belle réponse à une Europe qui doute.